éternelle. Ok, et je rappelle, peut-être pour ceux qui viennent de se connecter ou pour ceux qui série d'enseignements très important sur l'impact des alliances, n'est-ce pas? L'impact des alliances. On pourrait également dire l'impact de l'alliance, mais parce qu'il y a plusieurs types d'alliances. Ok, il y a plusieurs types d'alliances. C'est pour cela que après beaucoup de méditation, l'esprit qui est en moi, n'est-ce pas, m'a permis d'utiliser, n'est-ce pas, ce titre, n'est-ce pas, l'impact des alliances. Le plus important, c'est ce que nous allons dire, n'est-ce pas, à l'intérieur. Et ça, c'est très important. Maintenant, une chose que nous devons comprendre, c'est que, j'étais en train de parler, puis c'est parti, ici, là, n'est-ce pas, l'alliance, c'est l'action d'allier ou de s'allier. Ou alors le résultat de cette action. Par exemple, l'union par le mariage. N'est-ce pas? Le mariage est une alliance. On dit que le mariage, n'est-ce pas? En anglais, on dit que marriage is a covenant. Le mariage, c'est une alliance. Et nous allons comprendre ça, n'est-ce pas? Rappelez, nous allons comprendre parce qu'il y a plusieurs types d'alliances. Maintenant, il faut comprendre que quand on parle d'alliance, ça ne veut pas dire que Dieu est dedans. Hein? Nous sommes en train d'étudier l'alliance. Nous sommes en train d'étudier ce que c'est que l'alliance. L'impact des alliances. L'alliance. Quand on dit que, oh, tu as une alliance, ça ne veut pas dire que Dieu est dedans. Ok, parmi les Hébreux. Maintenant, qui sont les Juifs? Ce sont eux-là que nous allons voir, qui observent l'alliance du mont Sinaï. N'est-ce pas? Qui observent l'alliance du mont Sinaï. Ok. Là-bas, nous allons lever le loin tête, n'est-ce pas? Là-bas, ce sont les Juifs. Mais tous les enfants d'Abraham sont les Hébreux. Et rappelons-nous maintenant, peut-être vous pouvez maintenant mieux comprendre, et Dieu a établi une alliance éternelle avec ceux-ci. Mais nous allons maintenant voir, et c'est là où nous allons partir, qu'il y a maintenant une autre alliance que Dieu va établir avec ceux-ci, avec les Hébreux. Il va établir une alliance avec les enfants d'Israël au mont Sinaï. Donc, jusqu'au mont Sinaï, les enfants d'Israël n'avaient pas besoin de faire un effort. Dieu était avec eux. C'est pour ça que la Bible dit que quoi? Que la loi qui est venue 430 ans plus tard ne peut pas annuler la promesse. Et la promesse c'est quoi? La promesse est ici. C'est ça la promesse. Je vais fermer ça, c'est la deuxième version. Je vais fermer, voici la promesse. Genèse chapitre 17, verset 7. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité avec toi, Dana, pour être une alliance éternelle. C'est une alliance éternelle. Il n'y a pas de condition. La seule condition, c'est que si un Hébreu est circoncis, ça va. On se comprend, ça va. Si un Hébreu est circoncis, ça va. Et la Bible dit que quoi? Que la loi ne peut pas venir annuler cette promesse. Ça veut dire que jusqu'à ce qu'ils arrivent au mont Sinaï, ils étaient sous cette promesse-là. Ils étaient sous cette grâce. Mais arrivés au mont Sinaï, les donnes vont changer. On se comprend? Les donnes vont changer. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Ils ont accepté, ils sont d'accord avec le livre, avec tout ce qu'il y a dans le livre de l'Alliance. Ils ont dit que nous sommes d'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va maintenant sceller cette alliance. Avec quoi? Avec le sang. Moïse prit donc le sang et le répandit sur le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous selon toutes ces paroles. Les paroles qui sont contenues où? Dans le livre de l'alliance et encore quoi? Par vos déclarations. Vous avez accepté. Et il dit, il prit le sang et il le répandit sur le peuple et il dit, voici le sang de l'alliance. On se comprend? Voici le sang de l'alliance. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons ici là? Nous constatons ici qu'il y a maintenant des conditions supplémentaires. Il y a maintenant une condition, il y a des conditions supplémentaires
à l'alliance. On va revenir sur moi, n'est-ce pas? Il y a maintenant des conditions supplémentaires à l'alliance. Maintenant, regardons un peu ce qui se passe, n'est-ce pas? Ce que la Bible nous dit, c'est que quoi? Que Moïse, il va faire des sacrifices, n'est-ce pas? Il va faire des sacrifices, disons ici, là, n'est-ce pas? Il va tuer, n'est-ce pas, quelques animaux, ok? Et la Bible dit que quoi? Qu'il va ériger un autel. Il va ériger un autel. Voici l'autel. Il va ériger un autel. Ok? Et le peuple sera là aussi. Le peuple. Voici le peuple ici. Le peuple est là. Le peuple est là. Le peuple est là. Et Moïse, c'est celui qui est là pour que Dieu utilise comme intermédiaire avec le peuple. Ok? Maintenant, la Bible dit que quoi? Que Moïse va prendre une partie du sang. Il va prendre une partie du sang qu'il va verser sur l'autel. N'est-ce pas? Et une autre partie du sang, il va asperger sur le peuple. Ok? Maintenant, et je vous ai toujours dit que l'autel, ça c'est l'autel. L'autel, c'est le lieu de communication avec une divinité. N'est-ce pas? Quand tu veux communiquer, quand tu veux offrir à une divinité, tu offres sur un autel. Et ici, là, on offre à l'Éternel qui est Dieu, parce qu'il y a la race de Dieu. Ok? On offre à l'Éternel qui est Dieu. Et ça ne peut que se faire sur l'autel. Il faut que ce soit clair, ça peut seulement se faire sur l'autel. Et il va donc établir, on va maintenant sceller l'alliance entre l'Éternel et qui? Et les enfants d'Israël. On se comprend? Maintenant, ça sont les conditions supplémentaires. Maintenant, rappelez-vous que la première alliance avait pour condition la circoncision. N'est-ce pas? La première alliance avait pour seule condition la circoncision, rappelez-vous. Maintenant, nous voyons que Dieu ajoute des conditions supplémentaires. Il ajoute maintenant la loi avec les enfants d'Israël. Rappelez-vous, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il décide. L'alliance qu'il a faite avec Abraham, il a respecté. Il a dit, tes enfants seront esclaves. On ne peut pas dire qu'il a... Et il n'a pas également brisé, il n'a pas rompu. Il n'a pas chassé les enfants d'Abraham après 430 ans. Il ne les chasse pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'il dit qu'avec vous, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les conditions à l'alliance que j'ai établie avec votre père Abraham. On se comprend. Et maintenant, et nous voyons maintenant que l'alliance, comme nous voyons ici là, il y a quelque chose pour sceller une alliance. Ce que je vais vous amener à comprendre, c'est que tu ne peux pas dire que, je ne sais pas, il y a des conditions à l'alliance et il y a quelque chose qui scelle l'alliance. Il y a quelque chose qui scelle l'alliance. Il y a une marque qui est là pour dire que, ok, il y a une alliance entre toi et moi. Il y a une alliance, nous scellons une alliance. Il y a une alliance. On se comprend. Maintenant, ça c'est important, n'est-ce pas? C'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. Et nous voyons ici là que le sang qui a été utilisé pour sceller l'alliance entre l'Éternel et les enfants d'Israël, c'est le sang des animaux. C'est le sang des animaux. Vous voyez pourquoi nous, on les dépasse? Parce que nous, l'alliance avec nous, c'est avec le sang de son fils.